Salut, ici on va s'intéresser à la norme dans un espace préléversien réel et on va vérifier qu'en fait c'est bien une norme. Donc la séparation et l'homogénéité est acquise par les propriétés du produit scalaire. La seule délicatesse dans le fait de démontrer qu'il s'agit d'une norme, donc la norme de x, c'est donc la norme qui a x associé, norme de x qui est la racine de x scalaire x. La difficulté réside dans la démonstration de l'inégalité triangulaire. Donc, le cadre C, on se place dans un espace préléversien réel, E, mais du produit scalaire que je note ainsi, et on prend deux points x et y. L'objectif est de montrer que la norme de x plus y est inférieure à la norme de x plus norme de y. Donc, par norme, en fait, je ne parle pas encore d'une norme, mais de cette quantité-ci. Et en fait, en définissant ainsi cette norme, on peut même caractériser le cas d'égalité. Le cas d'égalité est atteint si et seulement si x et y sont positivement liés. C'est-à-dire qu'ils sont sur le même demi-droite d'origine 0. Donc d'abord, interprétons géométriquement cette inégalité triangulaire. En fait, bon, elle est exactement la même que celle que l'on voit au collège ou autre petite classe. Avec l'interprétation avec un triangle. Donc en fait, voici. Là, on a l'origine 0. Là, on a le vecteur x. Ici, on a le vecteur y, par exemple. Le vecteur x plus y désigne, par la relation de Chasles, ce vecteur-ci, x plus y. Voilà. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la norme de x plus y, c'est-à-dire cette distance-ci, elle va être inférieure ou égale à cette distance-là, si x, plus cette distance-là, y. Donc, mettons par exemple que norme de y, ça vaut b, norme de x, ça vaut a, et norme de x plus y, ça vaut c. L'inégalité triangulaire nous dit que norme de a plus norme de b supérieur ou égal à norme, enfin à c plutôt. Donc là, j'ai plus les normes. Voilà, les longueurs. Ici, A plus B supérieur ou égal à C. Si vous voulez, là, je refais mon dessin ainsi. Ici, j'aurai A. Ici, j'aurai B. Ici, j'aurai C. Les longueurs A, B, C. A plus B supérieur ou égal à C. Et je dis que l'égalité a lieu si et seulement si x et y sont positivement liés, c'est-à-dire si j'ai 0 ici. Là, mettons que j'ai le vecteur x. Et le vecteur y doit être sur cette demi-droite-ci. Par exemple, mettons ici. Il ne peut pas être là, par exemple. Non. Il ne peut pas être là non plus. Ce qui ne serait pas positivement lié, il faut qu'il soit sur cette demi-droite d'origine 0. Il est dirigé par x. Donc on va pouvoir passer à la démonstration, maintenant qu'on a l'interprétation géométrique. Donc, déjà, ce qu'on constate en fait, c'est que norme de x plus y, ça va valoir la racine carrée de x plus y scalaire x plus y. Pareil ici, norme de x, ça va valoir racine carrée de x scalaire x. Norme de y, ça va valoir racine carrée de y scalaire y. Donc, une bonne idée serait de se débarrasser de ces racines carrées et d'élever l'inégalité triangulaire au carré. Donc l'inégalité est équivalente à elle est équivalente à ceci parce qu'en fait les deux membres sont positifs, même juste ce membre aussi est positif. Voilà, ça on sait par propriété de définie positive du produit scalaire, on sait que ces deux quantités-là sont positives. Donc l'inégalité est bien équivalente à son passage au carré, c'est-à-dire norme de x plus y au carré inférieur ou égal à norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 fois norme de x norme de y. Ok, donc maintenant en fait, regardons ce que vaut norme de x plus y au carré.
ça vaut x plus y scalaire x plus y. Et le membre de droite vaut x norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 norme de x fois norme de y. Ce qui vaut, ici j'ai par exemple x scalaire x plus y scalaire y. Et dernier terme, j'y touche pas. Plus 2 norme de x scalaire, enfin fois norme de y. Donc maintenant, encore une fois, ça c'est classique. On constate qu'ici on a x scalaire x, y scalaire y. Là on a x plus y, x plus y. Donc on utilise la bilinéarité pour faire apparaître x scalaire x, y scalaire y. Ça vaut x scalaire x par bilinéarité plus y scalaire y. Et ensuite j'ai les x scalaire y, il y en a deux. Voilà, donc finalement, l'inégalité est équivalente à elle est équivalente à cette quantité ici, inférieure ou égale à cette quantité ici. Bon, on constate que les x scalaire x et y scalaire y s'annulent. Donc en fait, elle est équivalente à 2x scalaire y inférieur ou égal à 2 norme de x fois norme de y. Je peux donc diviser par 2. Parce qu'on n'est pas en caractéristique 2. Et donc, elle est équivalente à ceci. Bon. Déjà, le premier fait, en fait, c'est que x scalaire y, c'est inférieur ou égal à un module de x scalaire y. Enfin, valeur absolue de x scalaire y. Maintenant, d'après la vidéo précédente, on a vu que valeur absolue de x scalaire y, d'après Cauchy-Schwarz, c'était inférieur ou égal à norme de x fois norme de y. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. L'inégalité est équivalente à une égalité qui est vraie, donc on a l'égalité triangulaire. Ceci conclut. Maintenant, il nous faut montrer le cas d'égalité. Le cas d'égalité, ici, en fait, il est atteint si et seulement si cette inégalité-ci est une égalité, et cette inégalité-ci est une égalité. Donc, le cas d'égalité est atteint si et seulement si x scalaire y égale à valeur absolue de x scalaire y et x scalaire y en valeur absolue inférieure ou égale à x en norme fois norme de y. Donc, là, intéressons-nous d'abord à ce cas d'égalité-là. Donc, c'est pas inférieur ou égal, c'est égal. Ça, en fait, c'est le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz. Donc, cette proposition-ci, cette égalité-ci est équivalente à x et y liés. C'est-à-dire que x et y vont satisfaire la relation lambda x plus mu y égale 0 avec lambda mu différent du couple 0,0.
si vous voulez, on peut supposer par exemple que lambda différence 0. Par exemple, si lambda différence 0. Si en fait lambda égale 0, c'est-à-dire que mu est différent de 0, et on procède de la même manière. Si lambda est différent de 0, on a alors x égale moins mu sur lambda y. D'accord? Donc maintenant, on va supposer d'abord que on a ce cas d'égalité. C'est-à-dire, on a donc ce cas d'égalité, d'accord? C'est-à-dire que x carré y est égal à sa valeur absolue et qu'on a l'égalité de le cas d'égalité dans le Cauchy-Schwarz. Donc on a ceci par exemple. Très bien. Donc, on a donc x égale à moins mu sur lambda y et x scalaire y égale à son module, sa valeur absolue. Donc, x scalaire y égale à module de valeur absolue de x scalaire y, c'est-à-dire x scalaire y c'est moins mu sur lambda y scalaire y, ce qui vaut moins mu par linéarité sur lambda fois norme de y au carré, c'est-à-dire y scalaire y. D'accord? Ce qui vaut cette valeur absolue, c'est-à-dire la même quantité mais en valeur absolue. Ok. Si y égale à 0, bah x et y sont positivement liés. Alors x y égale 0 fois x. Donc x, y sont positivement liés. D'accord? Sinon, c'est que moins mu sur lambda est positif. D'accord? En fait, je divise par norme de y au carré, puisque c'est non nul. Et donc ça veut dire que mu sur lambda est égal, moins mu sur lambda est égal à sa valeur absolue, ce qui veut dire que cette quantité est positive. D'accord? Et donc ça équivaut à dire que mu et lambda sont de signes différents. Maintenant, j'ai en fait lambda x plus mu y égale 0, c'est-à-dire lambda x égale moins mu de y. En fait, non.
ça reste vrai, d'accord, mais surtout ce que j'ai, c'est que x égale à moins mu sur lambda y, voilà, directement, pas besoin de tergiverser, voilà, et x égale à moins mu sur lambda y, avec ceci positif, donc x et y sont positivement liés. Voilà. X c'est un scalaire positif fois y, c'est-à-dire x et y sont positivement liés. Très bien. Donc l'autre cas, où cette fois-ci c'est mu différent de 0, se traite de la même manière. Sauf que là on n'aura pas moins mu sur lambda, mais moins lambda sur mu. Et ici on aura y. Ici on aura x, je vous laisse le faire si vous voulez, mais en fait par symétrie, on peut intervertir le rôle de x et y, il n'y a aucun problème. Très bien, donc on a fait le cas où on a le cas d'égalité ici, ce qui implique que x et y sont positivement liés. Maintenant faisons le cas retour, le sens retour. C'est-à-dire que si x et y sont positivement liés, on a deux cas, soit x égale un certain lambda, là je suis dans une autre dimension. C'est plus les mêmes lambda, c'est plus les mu, d'accord? Donc x égale à lambda y avec lambda positif, ou y égale à, on va dire mu x avec mu positif. Bon, là, appelons ce cas-là 1, ce cas-là 2. Le cas-là 1 nous dit que x scalaire y égale, par bilinéarité, lambda y scalaire y, ce qui vaut lambda y scalaire y, et de même norme de x scalaire norme de y. Voilà. Ce cas-ci plutôt. Ce qui vaut lambda x scalaire x en racine carrée. Enfin, c'est plutôt des y ici. Ça, c'est norme de x. D'accord? J'utilise le fait que norme de x, ça vaut norme de lambda x. Et là, l'homogénéité, je l'ai. Ça vaut donc valeur absolue lambda norme de x. Plutôt norme de y. Hop. Norme de y, ça vaut racine carrée de y scalaire y. Ensuite, j'ai encore norme de y scalaire y. Ce qui vaut valeur absolue lambda y scalaire y. Voilà, maintenant lambda il est positif. Donc ça vaut lambda y scalaire y. Qui vaut bien y scalaire y. Donc j'ai bien le cas d'égalité ici. Donc je l'ai également ici. Donc j'ai ainsi démontré le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire. Et donc ceci conclut la proposition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été enrichissante. Encore une fois, les questions, les remarques, les commentaires, dans l'espace commentaire. Je vous dis à plus.